Ils avaient une première étape qui était d'arriver dans ce grand hall avec ce mur d'images et ce son qui les plongeait directement dans un univers différent de leur quotidien. Un projet fou, une réalisation exceptionnelle. Donc on est ravis, on a vu que de la bonne humeur hier, des professeurs très étonnés de voir l'attention des enfants sur le jeu. Rejoindre le côté pro, c'était vraiment une accroche très intéressante et bon, je pense que là on a vraiment capté les jeunes et les parents sur des métiers parfois méconnus ou mal connus. Les jeunes se sont pris au jeu très facilement, donc ils n'ont pas hésité s'il y avait de l'attente sur un stand, d'aller voir un autre. Nos partenaires, les exposants, etc. ont joué le jeu aussi. Donc finalement, tout s'est fait très naturellement. Beaucoup m'ont dit, tiens, moi j'ai pas eu la chance, étant jeune, d'avoir pu bénéficier de ce genre d'événement. On a toujours l'impression qu'on est tous dans des univers différents, avec des objectifs différents. En fait, j'ai trouvé que des gens qui avaient envie de la même chose que nous. C'est-à-dire faire découvrir des métiers et épanouir des enfants dans leur projet de vie. Et ça, c'était tout simplement formidable. Les retours presse sont déjà très bons. On voit que les interviews journalistiques ont donné quand même beaucoup d'énergie à ce salon. On se rend bien compte qu'il y a une énergie positive qui sort de tout ça. Des outils de communication ahurissants, avec un film qui les a tous scotchés. On était avec Mathias à Paris il n'y a pas très longtemps à la soirée Star et Métiers. Les gens dans leurs mails, dans 3000 mails de la journée, ils n'ont vu que notre affiche et que nos outils de communication. Donc ça, c'était aussi pari gagné, quoi. Merci aux établissements et au CFA qui nous ont fait confiance, à toutes ces personnes qui ont vraiment joué le jeu et qui étaient partie prenante dès les débuts et force de proposition. L'énergie de chacun a fait la réussite de tous. Au cœur du salon, il y avait également des espaces de sélection régionale pour les Olympiades des métiers. Là, c'est une autre ambiance, c'est une ambiance de concentration. C'est une ambiance autour des gestes professionnels, de l'excellence. Voilà, j'ai une passion de la coiffure, on a le plus beau métier du monde. On rend les gens beaux. Parce que les Olympiades, ils nous ont apporté beaucoup de choses. Enfin, moi, personnellement, ils m'ont apporté beaucoup de choses sur moi-même et surtout de gagner. Parce que voilà, puis c'est un titre, c'est reconnu, c'est quelque chose d'important. D'important personnel pour moi, c'est en fait de prouver à tous les autres qui m'ont rabaissé que je suis capable d'aller plus loin, d'aller où je veux en fait, tout simplement. J'ai formé 17 apprentis. Il y en a une bonne dizaine qui ont créé leurs propres entreprises. Là encore dernièrement, j'en ai deux anciennes de mes apprentis qui créent leur entreprise et qui m'ont dit c'est grâce à vous. Alors j'ai la satisfaction de mon devoir accompli. C'est vrai que quand on voit la réaction de certaines personnes qui nous voient faire des techniques de propreté, elles nous regardent « Ah, mais c'est facile », alors que, en fait, pas du tout. C'est vraiment, on a envie de leur dire « Mais venez et faites à notre place pour voir ». C'est ça. Elles prennent pas conscience qu'il y a vraiment un travail derrière. Aujourd'hui, les entreprises de propreté embauchent plus de 500 000 personnes. Plus d'1 million de personnes travaillent dans les entreprises de propreté. C'est-à-dire qu'on les forme à un vrai métier qui débouche sur un vrai emploi. Ça montre que tu aimes ton métier, ça montre que tu vas aller plus haut. Même si tu gagnes pas, c'est une bonne expérience. Au moins, tu apprends même sur toi-même. Je pense que ceux qui sont là, c'est vraiment ceux qui ont envie d'en faire leur métier. Et même sur un CV, peu importe le résultat, avoir fait partie des Olympiades, c'est montrer son investissement pour la profession. Si des jeunes aimeraient faire les Olympiades, qu'ils foncent parce que c'est une bonne expérience et il faut au moins le faire une fois dans sa vie. Si on est jeune, motivé et qu'on a envie de bien faire, il faut se lancer dans les Olympiades des métiers. Là, c'est les régionales, après c'est les nationales, mais quand vous êtes en équipe de France, c'est... J'ai pas de mots. C'est un concours exceptionnel, c'est une aventure exceptionnelle. Allez-y quoi, parce que c'est une fois dans votre vie. Voilà. Parce que c'est une expérience extraordinaire. Je croyais pas trop en moi et au final, je suis très contente de ce que j'ai fait. Voilà. Et que l'on a tous applaudi. À la fin de cette journée, c'était un moment émouvant pour eux, mais finalement pour nous aussi, accompagner des membres des jurys, de les féliciter de la qualité de leurs prestations et de les encourager encore à aller plus loin. Les départager, c'est très dur. On verra les résultats samedi prochain à Dijon, le 7. Donc voilà, nous commençons cette cérémonie de remise des diplômes.
métier de la propreté sur le salon Fier d'être apprenti. Sabrina Fares à la 3e place. À la 2e, Aurélie Cuno. Et pour la première place, Léa Ernwein. C'est la première année que ces métiers de la propreté sont présents aux Olympiades des métiers. Et pourquoi pas? Et pour la première place, dans le métier de la coiffure, Chloé Wagner, apprentie au CFA Auxonne à Vesoul. On a ainsi plus de 8 collégiens qui ont pu admirer le travail et les gestes professionnels de nos jeunes concurrents. Et ça a vraiment participé à mettre en avant les métiers manuels, les métiers d'artisanat. Pour la première place, Théodore, lycée Paul Victor Champagnol.